Effectivement, une serre détachée de la maison, une serre adjacente à une maison, c'est deux choses différentes. Une serre extérieure à la maison, elle est entourée de froid de tous les côtés. Et donc, c'est une serre qui va avoir tendance à être plus fraîche, voire plus froide, dans laquelle il risque d'avoir du gel beaucoup plus facilement que dans une serre adjacente à la maison. Quand une serre est adjacente à la maison, il y a plusieurs avantages. D'abord, il y a un avantage pour la maison, parce que la maison perd de la chaleur vers un endroit où il fait toujours plus que 0 degré, voire 20 degrés, voire 30 degrés Celsius, même en plein hiver, quand il fait moins 20. Donc, la maison perd beaucoup moins de chaleur ou au contraire en gagne grâce à la serre, grâce aux murs qui sont entre la serre et la maison. Le fait qu'il y ait des murs entre la serre et la maison, il y a bien souvent des fenêtres, il peut y avoir une porte patio entre la maison et la serre, fait en sorte qu'il y a de la chaleur de la maison qui s'en va dans la serre également et donc qui conserve une certaine température dans la serre. Donc effectivement, c'est plus facile de garder une serre au frais lorsque la serre est adjacente à la maison que quand une serre est extérieure. Le gros avantage également d'avoir une serre adjacente, c'est qu'on peut y aller n'importe quand. On n'a pas besoin de mettre ses bottes, sa tuque et son grand manteau et ses mitaines pour aller chercher des légumes dans la serre extérieure, s'il fait moins 20 dehors. Dans la serre adjacente à la maison, on y rentre tout simplement et puis on ramasse les légumes et on rentre dans la maison sans aucun problème. Une serre adjacente également, on peut l'avoir en tant qu'espace de vie, ce qu'on a ici, c'est-à-dire qu'on a un espace qui est très fleuri, qui est même fleuri en plein hiver, dans lequel on peut venir boire un verre, dans lequel on peut prendre un déjeuner, on peut venir s'asseoir, lire un livre, etc. Il ne faut pas oublier qu'en plein hiver, s'il fait moins 20 dehors, dès qu'il y a du soleil, il peut faire plus 20, plus 25 très facilement dans la serre. Donc ça peut être un endroit très agréable. Et maintenant, en période de COVID, comme on ne peut plus aller dans le sud, c'est un avantage de plus pour pouvoir profiter du soleil, parce qu'au Québec, on a beaucoup de soleil. Alors, il y a plusieurs formes de serre possibles. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur des formes avec un pan de verre unique, c'est-à-dire un pan de verre essentiellement qui a une pente de 45 degrés et qui remonte jusqu'en haut de la serre, à peu près jusqu'à la base de la serre, jusqu'à grosso modo à un pied du sol de culture, dans lequel on peut cultiver très facilement, parce que quand on se trouve à 4 pieds du mur extérieur sud, on peut se tenir debout grosso modo dans la serre, et donc on peut se pencher et cultiver des plantes même au bord de la serre en tant que telle. C'est la serre la plus simple possible, parce qu'il y a juste un seul pan, donc techniquement parlant, c'est plus simple que d'avoir une serre avec deux pans, c'est-à-dire un pan vertical et un pan à angle, par exemple. Et c'est également une serre, un pan unique, qui a le moins de surface de verre par rapport à la luminosité qui peut rentrer dans la serre. C'est-à-dire qu'un pan unique apporte autant de lumière que un pan vertical au sud et un pan plus ou moins un peu incliné par-dessus la tête, ça apporte la même quantité de lumière parce qu'il est exposé c'est la même surface qui est exposée au soleil. Par contre, quand on a un pan unique, la surface de vitrage est moindre que quand on a deux pans. Donc, on a moins de perte d'énergie, mais on a autant d'apport solaire. Donc, ça, c'est l'avantage du pan unique. Simplicité de construction et efficacité énergétique supérieure. Bon, le cas échéant, donc, on peut avoir un autre style de construction où on a un pan vertical, 5 pieds de haut, par exemple, au sud, et puis un pan incliné, par exemple, à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Et à ce moment-là, effectivement, on peut se tenir debout jusque contre le mur sud. Donc, c'est l'avantage qu'on a avec cette conception-là. Avec le désavantage, évidemment, qu'on a plus de vitrage, donc plus cher à la construction, plus de technique parce qu'il y a un joint entre le pan vertical et le pan incliné. Donc, c'est un point technique délicat qu'on n'a pas dans la construction à pan simple.
Et voilà. Et donc le vitrage, très important, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir du vitrage qui va rencontrer, qui remonte jusque contre le mur de la maison. Parce qu'étant donné que le rayonnement solaire a toujours un certain angle, on veut ensoleiller là où on cultive. J'ai pas besoin d'ensoleiller dans le haut de la serre jusque contre la maison. Et donc, je peux arrêter grosso modo le vitrage à une distance horizontale de 4 pieds de la maison, grosso modo. Donc, à ce moment-là, ce 4 pieds-là, c'est un plafond horizontal la plupart du temps qui va être parfaitement isolé. Et donc, de cette façon-là, j'ai une serre parfaitement éclairée, mais avec un minimum de vitrage. C'est toujours une question de minimiser le vitrage, mais le maximiser pour avoir un maximum de lumière, mais ne pas en mettre inutilement. C'est pour ça que les murs est et ouest, normalement, sont des murs isolés, dans lesquels, néanmoins, on vient mettre une porte française de chaque côté pour pouvoir faire de la ventilation. Mais donc, l'idée, c'est toujours de maximiser la luminosité, d'en avoir largement assez pour les plantes, mais de minimiser le vitrage pour éviter les pertes d'énergie. Alors, on peut se poser la question, est-ce que je peux faire des serres courbes également? Oui, bien entendu que je peux faire des serres courbes, mais évidemment, pas avec du vitrage, pas avec du verre. Parce que le verre courbé, ça coûterait une fortune. Mais on peut faire des serres courbes avec du polycarbonate double, par exemple. Polycarbonate double qui se vend en grands panneaux et qui nécessite moins de moulure et qui donc coûte moins cher à l'achat de par le matériau et qui coûte moins cher de par également le fait qu'on ait beaucoup moins de moulure à mettre en place. Évidemment, avec du verre, on ne peut pas le faire, donc on pense beaucoup plus à des matériaux plastiques comme revêtement. On parle de polycarbonate essentiellement qu'on peut acheter chez les serres Arnois, Industrie Arnois notamment. Il y a un catalogue sur Internet très élaboré à ce sujet-là. Les Industries Arnois ou d'autres fabricants vendent également du matériel, évidemment. Mais ils revendent également des moulures d'aluminium adaptées à leurs panneaux de polycarbonate. Donc le panneau de polycarbonate, le gros avantage, bon, on peut faire des pans inclinés, droits, comme on le fait avec du verre, mais on a l'avantage de pouvoir créer un arrondi, effectivement, et on peut même utiliser des sections de serre horticole standard qu'on peut utiliser pour faire la structure de la serre dans des conditions pareilles. Étant donné qu'on a l'arrondi, ben, effectivement, on a une serre dans laquelle on peut se tenir debout partout. Des avantages, c'est qu'évidemment, le polycarbonate brûle avec le soleil. Au bout de 25 ans, 30 ans, ben, il faut nécessairement le remplacer. Mais étant donné qu'il coûte beaucoup moins cher que le verre trempé, ce que j'utilise ce qu'on utilise souvent dans les serres adjacentes aux maisons, ça ne coûte pas plus cher. L'avantage du polycarbonate, c'est qu'il est pas cher, c'est qu'il se vend en plaques beaucoup plus grandes que le verre. On peut avoir des plaques de 5 pieds de large par 16 pieds de long. Et donc, on comprend qu'il y a beaucoup moins de moulure que dans du verre, que quand on utilise du verre, où essentiellement, on a des vitrages qui ont 30 pouces de large sur 7 à 8 pieds de long. Donc, quand on parle de verre, on parle de double vitrage, évidemment. Et on parle nécessairement, minimalement, de double vitrage de verre trempé, pour des questions de sécurité. Et puis, c'est ça. Donc, le vitrage, étant donné que les sections sont plus petites, ben, ça nécessite beaucoup plus de moulure que dans du polycarbonate, par exemple, avec lequel on peut faire des courbes. Alors, la question va se poser nécessairement, quels sont les matériaux que l'on peut utiliser au sud pour le vitrage? Bon, de façon classique, on peut utiliser du verre, évidemment. Quand on parle d'une serre 4 saisons, on va parler de double vitrage. Donc, et quand on parle de verre, étant donné que le vitrage est incliné et qu'il se trouve au-dessus de notre tête, ben nécessairement, il va être minimalement trempé également pour qu'il ne représente pas de danger si jamais il devait se briser. D'un point de vue sécurité, on ne peut pas mettre du vitrage ordinaire par-dessus notre tête, évidemment. Donc, il y a le vitrage. Et ce qui est bien important, c'est que le vitrage, c'est un vitrage clair.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pellicule Lowy, et en général, il n'y a pas de gaz argon non plus dans ces conditions-là. Donc, c'est du vitrage clair, parce que ce qu'on veut dans une serre, c'est de la lumière surtout. On veut beaucoup de lumière. Or, dès qu'on met une pellicule Lowy sur du vitrage double, par exemple, bien, on coupe beaucoup la lumière. D'un point de vue énergétique, c'est efficace, c'est-à-dire que ça va garder plus la chaleur à l'intérieur de la serre, mais les plantes, ce qu'elles ont surtout besoin, c'est de la lumière, et donc on va utiliser du verre clair sans pellicule Lowy. Donc ça, c'est le verre trempé, verre clair. Et maintenant, d'autre part, on a également du polycarbonate, un matériel classique également. Polycarbonate qui est un matériel plastique, entre guillemets, polycarbonate double essentiellement, qui se vend en grands panneaux, 4 pieds par 16 pieds, 5 pieds par 16 pieds. Et donc, on peut avoir des grandes surfaces avec un minimum de moulure. Donc, c'est un matériau qui, d'une part, coûte beaucoup moins cher que le vitrage, que le double vitrage trempé. Et d'autre part, c'est un matériau qui nécessite beaucoup moins d'utilisation de moulure. Les moulures en aluminium, c'est un des points, un des items qui est cher dans la construction d'une serre. Quand on utilise moins, la serre coûte moins cher. Et le polycarbonate laisse passer autant de lumière que du double vitrage verre clair. Ça a le même facteur isolant également, donc c'est un matériel intéressant. Évidemment, après 25-30 ans, il faut nécessairement penser à le remplacer parce qu'il va être brûlé par le soleil. Bon, mis à part le polycarbonate, on parle de ETFE également, qui est fait à partir de matériaux minéraux. Donc, c'est pas un plastique, c'est comme un film. Ça ressemble à un film plastique, mais c'est pas du plastique. Il est fabriqué à partir de fluorite. Et donc, c'est un matériau qui résiste au soleil et qui ne brûle pas par le soleil. La façon de le mettre en œuvre, c'est à partir de des espèces de coussins qui sont gonflés. C'est-à-dire qu'on doit maintenir de l'air entre les deux pellicules. Et donc, le coussin doit être relativement étanche. Par contre, étant donné qu'on doit maintenir de l'air continuellement entre les deux pellicules, il faut qu'il y ait un ventilateur qui souffle de l'air continuellement entre les pellicules pour qu'elles restent gonflées et pour qu'il y ait un facteur isolant, évidemment, de ce matériau-là. Donc, a priori, un matériel un peu plus compliqué, je dirais, pour un usage résidentiel. A priori, quand on peut éviter la mécanique, c'est ce que je préconise, c'est d'utiliser des matériaux qui ne nécessitent pas l'utilisation de mécanique, tel qu'un ventilateur qui doit tout le temps souffler de l'air entre les pellicules de TFE, par exemple. Le TFE a également des avantages de ne pas retenir le rayonnement infrarouge tel que le verre le fait et tel que le polycarbonate le fait également. Donc le verre et le polycarbonate sont des matériaux qui créent un effet de serre à l'intérieur, c'est-à-dire que laissent passer le rayonnement solaire très facilement, mais une fois que le rayonnement solaire est entré à l'intérieur de la serre, il est absorbé par les matériaux, et puis les matériaux rayonnent à leur tour, mais sous forme de rayons à grande longueur d'onde, et le verre et le polycarbonate ne laissent pas passer ce rayonnement-là, c'est ce qui crée l'effet de serre, tandis que le TFE a beaucoup moins cette capacité-là de retenir le rayonnement infrarouge et le laisse sortir vers l'extérieur beaucoup plus facilement, un petit peu comme le fait le polyéthylène qu'on retrouve dans les serres commerciales. Polyéthylène qui souvent est traité pour retenir le rayonnement infrarouge, mais en tout cas le TFE n'a pas cette caractéristique d'effet de serre comme le verre et le polycarbonate. Puis si tu nous parles un peu du polyéthylène? Là, on peut penser également à du polyéthylène, évidemment, mais le polyéthylène, je ne le préconise pas pour la serre adjacente à une maison. Évidemment, au départ, le polyéthylène coûte beaucoup moins cher. Si on veut une serre 3 saisons, on peut faire une couche simple. Si on veut une serre 4 saisons, nécessairement une couche double, encore une fois, avec du soufflage de l'air entre les couches. Il ne faut pas que les couches se touchent l'une l'autre. Et puis, le gros désavantage du polyéthylène, c'est qu'au bout de 5, 6, 7 ans, quand c'est du polyéthylène agricole, qui est spécialement fabriqué pour servir pour les serres, après 5, 6, 7 ans, il faut nécessairement le remplacer parce qu'il va être brûlé par le soleil.
Et si on mettait du polyéthylène simple de construction, ben, au bout de 2-3 ans, il serait brûlé. A priori, une serre adjacente à une maison, je pense que ça doit avoir la même qualité de construction que la maison elle-même. Et donc, s'il faut, d'après moi, que ce soit très durable. C'est pour ça que je préconise soit le verre, soit le polycarbonate pour l'utilisation de surfaces transparentes sud pour la serre. Alors, une question qui revient tout le temps, c'est l'humidité dans la serre. Bon, a priori, dans la serre, en été, c'est pas un problème en soi, hein, puisque on ouvre les portes, on ventile avec l'air extérieur, donc on oublie de l'humidité dans la serre en plein été. De toute façon, il n'y a pas de condensation en plein été entre la maison et la serre, puisque les murs entre la maison et la serre sont de toute évidence chauds, donc il n'y a pas de condensation. Maintenant, la question se pose souvent pour l'hiver. Bon, il faut se dire que on a un climat dans une serre qui est bien différent du climat extérieur. Effectivement, dans une serre, on va avoir plus d'humidité qu'à l'extérieur. Sauf que dans la serre, il fait 0 degré, 10 degrés, 20 degrés Celsius. Et dans la maison, ben, il fait 20 degrés Celsius également. Mais ce qui veut dire que le mur entre la serre et la maison, c'est un mur chaud, entre guillemets. Or, pour qu'il y ait condensation, il faut que le mur soit froid, ce qui n'est pas le cas. Donc, pratiquement parlant, il n'y en a pas de condensation. Ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas tellement d'humidité dans une serre. En fait, il peut y avoir un peu d'humidité, effectivement, quand il fait 20 degrés, quand le soleil brille. Mais lorsque la température baisse la nuit, s'il fait 5 degrés, même 0 degré, ben, effectivement, on peut avoir de la condensation sur les vitres. Et les fenêtres sud, à ce moment-là, agissent un peu comme déshumidificateurs. Et donc, l'air de la serre n'est pas très humide en plein hiver, parce qu'il est constamment déshumidifié, à tout le moins la nuit. Et évidemment, la serre est construite pour canaliser cette eau de condensation-là, pour qu'elle n'abîme pas la structure de la serre, pour ne crée pas de problème de moisissure, de pourriture en tant que tel. Il ne faut pas oublier que l'humidité, on peut en avoir d'autant plus dans l'air que l'air est chaud. Donc, en plein hiver, normalement, j'ai beaucoup plus d'humidité à l'intérieur de la maison que dans la serre, dans l'air. Or, le déplacement d'humidité va toujours du côté où il y a plus d'humidité vers le côté où il y a moins d'humidité. Or, comme il y a moins d'humidité dans la serre, de façon moyenne et en général, que dans la maison, ben, l'humidité a tendance à aller de la maison vers l'extérieur, exactement comme un mur ordinaire qui est exposé à l'extérieur. Avec la grande différence quand même que le mur entre la maison et la serre est un mur chaud, n'est pas un mur froid, et qui n'est pas propice à créer de la condensation. Mm-hmm. Et donc, de façon pratique, ça se vérifie dans les serres que j'ai faites, ou dans la serre que j'ai ici, quand je la rénove, etc. Il n'y en a pas d'humidité dans les murs sont parfaitement secs. Évidemment, il faut toujours avoir un pare-vapeur intérieur de la maison, comme si c'était un mur extérieur, sauf que le mur entre la serre et la maison est un mur qui souffre beaucoup moins qu'un mur extérieur ordinaire, parce que un mur extérieur ordinaire va avoir une variation de température 20 degrés intérieur, moins 30 dehors, tandis qu'au maximum, entre guillemets, je vais avoir pour une serre 20 degrés à l'intérieur, 0 degré Celsius dans la serre, donc un mur qui reste essentiellement chaud.